force du Yetzara, c'est de nous décourager, de nous démotiver, de nous dire en fin de compte, tu sais quoi, c'est rien de faire tes choix. T'es pas au niveau, et puis tes mitzvot, elles n'arriveront jamais au niveau, elles ne seront jamais de la même qualité que tes pères, ou que des tzadikim et des rabbanim. Alors tu sais quoi, laisse tomber. Vis ta vie, trace ton chemin, et fais autre chose. Alors le Chafetz Chaim répond à tous ces arguments. Un jour, il avait un de ses talmidim, un de ses élèves, qui était un petit peu comme ça, anxieux, un peu triste. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, bah voilà, je sens que j'avance pas, je sais pas si ma teshuva sert à quelque chose. Alors Chafetz Chaim lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Avant la guerre, j'ai rencontré le boulanger du village. Et je voyais qu'il était comme ça, il n'était pas très bien, pas trac. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas les affaires? Et ben dit, ben non. Tous les jours, je produis du pain complet, du pain blanc, du pain noir, tout type de pain, mais il y a beaucoup d'invendus, les gens regardent, sont très... celui-là, il n'est pas comme ça, celui-là, il n'est pas comme ça, et donc, du coup, je sens pas que mon affaire est rentable. Je réfléchis, je pense même à fermer boutique. Bon, et puis entre-temps, la guerre éclate, et le Chafetz Chaim rencontre une nouvelle fois le boulanger, et là, il le voit souriant, radieux, il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? T'as vendu, tu fais autre chose? Il dit, non, pas du tout. Je continue mon activité, j'ai toujours la boulangerie, et là-bas, au Hachem, depuis que la guerre a éclaté, un bonheur, je vends, les gens font la queue, j'ai même plus le temps de produire. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, avant la guerre, les gens chipotaient pour la moindre chose. Il y a plus de sésame, il n'y a pas de sésame. Il dit, mais maintenant, depuis que la guerre a éclaté, les gens veulent du pain, peu importe, grillé, pas grillé, je peux même leur vendre du charbon, ils prennent tout. Ils sont plus du tout regardants. Chafetz Chaim lui dit, tu sais, mon fils, aujourd'hui aussi, on vit dans une guerre spirituelle. Je vous parle de ça il y a 100 ans. C'était le début du cinéma, les frères Lumière, le premier télégraphe, les premiers moyens de communication. Et le Chafetz Chaim dit, on vit dans une guerre spirituelle. Et Akadosh Baruch Hu n'est plus regardant. La moindre chose que tu peux faire, le moindre effort, le moindre pas que tu peux faire vers Akadosh Baruch Hu, c'est déjà énorme. Alors si déjà le Chafetz Chaim a parlé comme ça il y a 100 ans, que devons-nous dire nous à notre génération, où on est complètement envahi par une technologie qui attaque de tous les côtés? Alors, sachant qu'aujourd'hui Akadosh Baruch Hu est beaucoup, beaucoup moins regardant, le moindre effort que nous pourrons faire sera le bienvenu. Alors, profitons, parce que nous sommes vraiment à la fin des temps. Beaucoup de signes, beaucoup de rabbanim, beaucoup de textes prouvent qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour que Mashiach arrive. Il est peut-être déjà là, il va peut-être déjà arriver. Alors, dépêchons-nous d'accumuler et d'attraper, de choper les efforts, les mitzvot que l'on peut faire, parce qu'Akadosh Baruch Hu prend tout. Alors c'est le moment d'agir. Je vous dis bon travail et à bientôt. Kol Tov.